Bonjour les Tilous, c'est Pikeboy pour un nouveau hors-série sur ces mangas méconnus. Et moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est à chaque fois quand on dit « Ah ouais, mais les adaptations live de manga, c'est tous de la merde. » Et moi, j'ai envie de vous dire, on va en parler et on va vraiment voir si c'est véritablement de la merde. Et si je vous parle d'adaptation de manga, vous pensez à quel film? Ok, donc vous pensez à beaucoup de films de merde. Mais laissez-moi vous convaincre qu'une adaptation live de manga n'est pas nécessairement nulle. Bon, je pourrais vous citer Gum ou Battle Angel, et bien entendu la trilogie Kenshin, qui est véritablement connue et appréciée, et qui maintenant est en 5 films. Oui, je le sais. Merci, pas la peine de me commenter pour me dire qu'il y a eu 2 autres films. Hein. Mais je vais surtout revenir sur les différents sujets qui ont créé cette situation. Des idées préconçues qui sont ancrées dans notre tête d'occidentaux. Et oui, car cette idée que les adaptations live de manga, c'est un problème d'occidentaux. Pourquoi? Parce que derrière, nous avons vécu avec les adaptations live faites pour les occidentaux. Et quels sont souvent les premiers titres cités? Bien souvent Dragon Ball Evolution ou Death Note US. Voire même, pour les vieux comme moi, fans de Beast, Ken le Survivant avec Gary Daniels. Et qu'est-ce qu'ont eu en commun ces adaptations? Elles sont américaines. Il faut comprendre un truc, c'est que le cinéma asiatique n'a jamais eu beaucoup de succès en Amérique. Je vous dirais même que c'est pour ça que tous les films sont redoublés, parce que justement, voir un film en sous-titres, ça ne leur plaît pas. Voire même, ils font des remakes des films asiatiques populaires, Bonjour All Boy, entre autres. Et comme nous dépendons un petit peu de la culture américaine, nous nous retrouvons donc avec les films qui sont sortis en Amérique, qui se retrouvent dans nos cinémas français. Et à tout casser, les années 80-90, bon, on a pu avoir une période faste du cinéma hongkongais. Cela n'empêche que le cinéma japonais, lui, par contre, peut rester un petit peu méconnu, à part dans les années 90-2000, avec par exemple la J-horror, avec les films Ring. Mais les années 90-2000 furent surtout les quelques adaptations manga à l'américaine, que furent Dragon Ball Evolution et Ken le Survivant. Seul surgit d'ailleurs un City Hunter avec Jackie Chan, mais qui effectivement n'a de Nicky Larson que le nom. Mais en vrai, déjà, les années 60-70, on avait des adaptations live de manga franchement réussies, et même devenues cultes, venant du Japon. Et oui, si je vous parle de la série des Baby Cart, la série de films Baby Cart, connue comme des sommets du Shambara, soit donc les films de sabre, datant des années 70, est une adaptation du manga Lone Wolf and Cub. Lady Snowblood est aussi un manga de Kazuo Koike, qui fut adapté avec réussite au cinéma par Toshiya Fujita en 1973. Mais même pas la peine d'aller plus loin, et si je vous parle du film All Boy de Park Chan-wook, qui a gagné la Palme d'Or quand même, et qui a gagné une tonne de prix. Et oui, les gens ont l'air d'oublier, mais c'est une adaptation d'un manga. Mais je vais vous citer d'autres titres beaucoup plus récents et méconnus du grand public, alors que pourtant ce sont de grandes œuvres. Et quoi de mieux que de commencer par mon réalisateur favori, Sonotion, qui a adapté 2 mangas. Le premier, qui est un véritable défouloir, entre le film d'action et comédie musicale rappée, qui est ce Tokyo Tribe, autre plaisir coupable et là aussi musical, ce Detroit Metal City de Toshio Lee, avec un caméo du bassiste de Kiss, et qui multiplie les références au metal, proposant des musiques originales et chantées par le groupe The Kanmuri. Mais aussi on veut vraiment parler de films qui transcendent même son statut original, offrant tout simplement via le postulat du manga de départ les travers de l'auteur et ses thématiques, c'est avec le film Imizu qui offre un véritable film intimiste sur les familles japonaises déconstruites et le tabou du meurtre. Autre petite œuvre méconnue, mais qui adapte un chef-d'œuvre méconnu, Lichi Ikari Club. Véritablement peu conciliée pour le jeune public, l'œuvre étant une véritable horreur remplie de tortures mentales et physiques, provoquant malaise et cauchemar, avec une petite histoire d'amour un petit peu cyberpunk. Mais c'est sans compter non plus donc le maître en la matière, qu'est l'adaptation du manga Ichi the Killer par Takashi Miike, qui aborde le sadomasochisme de manière sexuelle. C'est toujours d'ailleurs un plaisir, le réalisateur étant un familier du genre avec une filmographie qui certes fait le yo-yo en termes de qualité, mais qui propose toujours un spectacle généreux. Je parie que vous ne savez pas non plus par exemple que L'école emportée de Kazuo Umezu et Uzumaki de Junji Ito fut aussi adapté en film live, années 80 et 2000, 2 sommets du cinéma d'horreur.
Et si Uzumaki, que j'ai trouvé véritablement plaisant et d'ailleurs disponible en France en DVD, L'école emportée est bien, mais lui a mal vieilli, surtout à cause de ses affixes. D'ailleurs, c'est sûrement parce que les Américains ont voulu s'attaquer à des mangas qui demandent des très bons affixes, et donc demandent beaucoup d'argent, qu'ils se sont enfoncés dans des adaptations médiocres et peu réussies. Le souci vient du fait que quand on pense manga, on pense Shonen Jump et ses mangas. Et bien souvent, les mangas Dragon Ball, One Piece, Naruto ou Ken le Survivant sont des adaptations bien trop casse-gueule et qui sont impossibles à adapter sans trahir l'œuvre. Car bon, même si l'adaptation de One Piece par Netflix me fait peur, il va falloir être très convaincant pour réussir à me faire passer un Luffy ou un Pipo avec le même look et les mêmes fausses caractéristiques physiques pour être crédible en live. L'erreur principale étant de vouloir bien souvent tenter de concilier avec une vision beaucoup trop différente de celle japonaise ou de l'œuvre originale, tout en conservant ces looks qui passent par le dessin mais qui paraîtront fake en live. D'ailleurs, bonjour Cowboy Bebop qui pourtant n'est pas le pire sur le sujet. D'ailleurs, le plus gros défaut de cette adaptation, c'est surtout d'avoir voulu se réapproprier le récit, comme l'homosexualité de Faye et la disparition de son côté femme fatale, ou par exemple le côté mauvais méchant de Looney Tunes de Vicious pour lui donner un aspect comique et donc plus série américaine qui rendent l'ensemble indigent, surtout pour les fans. Si vous remarquez bien, toutes les adaptations live que je vous ai proposées précédemment sont beaucoup plus faciles à adapter car ils proposent un look réaliste et ne demandent que peu ou pas du tout d'effets spéciaux. Ce qui explique déjà leur réussite en tant que film, mais encore mieux, en tant qu'adaptation. Mais en vrai, je vous dis ça, mais à l'époque, effectivement, il était dur de sortir ce genre d'œuvre sans se planter totalement, mais avec les moyens qui évoluent et qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont beaucoup plus réalistes, il est maintenant possible de se mettre à faire des œuvres beaucoup plus fortes en effets spéciaux et demandant plus d'argent. On peut citer par exemple les adaptations de jeux d'enfants de Takashi Miike, fun et jubilatoire avec des tonnes de FX de partout, comme les Gantz ou bien le plus classique I Am a Hero qui est un film de zombies efficace. Et même les fans de Squid Game sont servis avec la trilogie de Keiji, elle aussi adaptée d'un manga. Et Kenshin sont aussi une masterclass en termes de moyens, et pourtant réussi à ne pas échouer à sombrer dans le ridicule, à contrario de Full Metal Alchemist ou Shingeki no Kyojin. Ah merde, j'ai fini sur 2 mauvais exemples. Lutte. Enfin, parlons du dernier point positif, car sachez que même la France peut se permettre de faire des adaptations manga récits avec le Nicky Larson de Philippe Lachaud. Et oui, que vous n'ayez pas aimé ce film ou non, l'adaptation est réussie et se permet de se dire qu'il est possible d'offrir une réalisation propre à une comédie. Loin d'une réalisation typique de comédie téléfilm, financée à la chaîne pour passer 2 ans plus tard sur TF1, et comme quoi les gens passionnés peuvent encore exister sur grand écran. D'ailleurs, Cocorico Time, il faut savoir que Crying Fireman est aussi français dans un sens. Du coup, cessons de croire que toutes les adaptations live de manga sont mauvais ou pas réussis, alors qu'on a vu uniquement les productions américaines et qu'on a les productions américaines en tête quand on pense à ça. Or, quoi de mieux que le Japon ou la France pour les 2 plus grands consommateurs de manga quand même au monde pour voir des adaptations réussies? Bah oui, c'est logique, ils auront mieux compris le support et l'adapteront mieux, c'est plus simple. Alors moi je vous dis à une prochaine, en espérant que vous ayez apprécié tout ce discours. Et allez voir par exemple Kyukara Orewa ou Bebop High School, qui sont là aussi des réussites en tant que manga Furio adapté en live. Comme quoi tout est possible.